Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Le secret pour détruire l'œuvre du diable, le vent nouveau, Jésus est le Christ. Et personne n'aime du vent nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vent coule et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vent nouveau dans des outres neuves. Marc chapitre 2, verset 22. Dans Marc 2, 18 à 22, il y a une histoire sur les jeûnes. Qu'a dit Jésus aux Juifs, aux pharisiens et aux Sadducéens qui jeûnaient et vivaient selon leur propre justice? Du temps de Jésus, les pharisiens et les Juifs jeûnent 2 fois par semaine pour montrer aux jeunes qu'ils croyaient bien en Dieu. Ils avaient l'air très tristes quand ils jeûnaient et priaient. Lorsque les gens virent les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûner, ils sont venus vers Jésus et le demandaient. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent, mais pourquoi leurs disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit avec 3 exemples. Les invités peuvent jeûner au repas des noces pendant que le marié est avec lui. Pendant ce temps, ne devrait-il pas passer heureux, manger et s'amuser ensemble? Il viendra un jour où le marié sera emmené. Ensuite, ils jeûneront. Personne ne répare des vieux vêtements avec de nouveaux tissus. Si vous faites cela, le nouveau tissu tirera et déchirera les vieux vêtements. Et personne ne met du vent nouveau dans de vieilles outres. Si vous faites cela, le vent nouveau éclatera les vieilles outres. Le vent et les outres seront perdus. C'est pourquoi il faut mettre le vent nouveau dans des outres neuves. Jésus parlait aux religieux qui ne connaissent pas le signifié de l'Évangile et sont des hypocrites. Ne dites pas des bêtises inutiles sur les jeunes, mais accueillez le véritable époux, Jésus-Christ. Vous pourrez alors échapper de la morne vie religieuse et lancer sur un nouveau chemin vers une vie heureuse. C'est pourquoi il a dit, il faut mettre le vent nouveau dans des outres neuves pour conserver les deux. À cette époque, Israël mettait le vent dans des outres en peau de chèvre. En particulier, le vent nouveau fermente et son volume augmente, que si le vent nouveau était mis dans un vieux outre, il éclate. C'est pourquoi le vent nouveau doit être mis dans des outres neuves pour conserver les deux. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire à travers le vent nouveau et des outres neuves? Le vent nouveau est Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3:15, venu pour détruire l'œuvre du diable. Et des outres neuves fait référence à l'enfant de Dieu qui a accepté le Christ Dieu de Genèse 3:15 comme son maître. Je dois mettre le vent nouveau, le Christ de Genèse 3:15 dans mon cœur et détruire les œuvres du diable qui me font prétendre croire en Dieu avec la constitution de mon ancien moi. Ensuite, je serai transformé en une nouvelle personne qui jouit de la vraie joie et de la vraie liberté.
et un nouveau chemin dans la vie s'ouvre. Donc, je ne devrais jamais m'inquiéter de mes faiblesses, maladies ou mes erreurs. Confessez toujours avec confiance, puissance et l'assurance du salut. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Selon Romains 3:10, il n'y a personne de juste dans ce monde. Après Genèse 3, tous les humains conçus par la postérité pécheresse d'Adam avaient les péchés originels et sont devenus les enfants du diable, les pères du mensonge, selon Jean 8:44. Cela ne sert à rien si je cache le mensonge et la vérité en moi et fais semblant d'être gentil, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour ça, les gens doivent d'abord trouver un moyen de sortir des systèmes de désastres et problèmes et voir les attaques de Satan. Devait d'abord résoudre le destin originel d'aller en enfer. Je ne peux pas résoudre les problèmes du destin liés à Satan. Premièrement, je dois savoir que jusqu'à présent, tout a été volé parce que j'accomplissais des missions de Satan. Après, je dois recevoir Jésus-Christ, postérité de l'enfant de Genèse 3:15, qui a résolu toutes les malédictions sur mon corps sur la croix du calvaire. Que se passerait si je passais de postérité du diable à fils de Dieu? Tous les problèmes prendront fin. Je ne crois qu'en l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous deviendrez un enfant de Dieu. Christ a 3 offices. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres. Le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Que se passerait si je chassais les démons impurs profondément enracinés en moi avec la puissance du Christ, la lumière? Immédiatement, le royaume de Dieu vient. Satan qui a pris le contrôle de mon âme et me trompe afin que je ne puisse pas vivre comme un enfant de lumière. Sois maudit au nom du Christ. Quitte mon corps. En Christ, il y a le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de contrôler toutes les puissances de mon ennemi, Satan. Pour moi qui ai accepté Jésus-Christ et suis devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit me guide et ouvre en moi. Partout où je vais, les anges du ciel me soutiennent jusqu'à la fin des temps. Je suis vainqueur dans la bataille spirituelle consistant à écraser la tête de Satan avec la puissance du Christ. De plus, je suis un enfant de Dieu avec une citoyenneté céleste. Je suis devenu un témoin du Christ avec des preuves de prières exaucées suffisamment pour prêcher l'Évangile dans 237 pays à travers le monde. Au long de cette semaine, je vous bénis pour recevoir Christ le vent nouveau dans son corps et d'être victorieux dans la bataille spirituelle pour jouir de l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu, avec tous les problèmes résolus. Dieu Tout-Puissant, apprivoisé par le diable, le père du mensonge de Jean 8:44, je n'avais d'autre choix que de vivre comme un menteur avide.
Merci de m'avoir permis de mettre le Christ de Genèse 3:15 dans mon corps pour me débarrasser de mon ancien moi et vivre comme un enfant de lumière. Désormais, permettez-moi de détruire les œuvres du diable selon les messages, mettez du vent nouveau dans des outres neuves. Permets-moi de devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui jouit de l'identité et de l'autorité de son Fils. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.